sous MATLAB ou bien sous Octave. Alors, pour la partie pratique, on nous demande de définir les valeurs de k, xi et oméga n selon les valeurs qu'on a trouvées théoriquement. Donc, c'est le point de départ de notre partie pratique. Donc, pour faire simple, moi, je vais prendre des valeurs qui sont là. Donc, je vais prendre xi 0,28, oméga n 65,44 et puis k égale à 1. C'est juste pour travailler avec vous, donc les différentes questions. Mais bien sûr, vous devez, de votre part, donc, mettre les valeurs que vous avez trouvées d'après l'étude théorique. Donc, je vais sur Octave et je vais noter donc xi, par exemple, égale, je vais prendre la valeur, on a dit ici, de 0,28. Je laisse toujours la partie ici, espace de travail ouvert, pour voir donc, que mes valeurs sont correctes, que mes variables sont correctes, et ainsi de suite. Donc, on va noter oméga n égale 6544, et puis le k, je vais prendre égal à 1. Voilà. Donc là, on a répondu à la première question. Après, on demande de définir automatiquement la fonction transfert du second ordre. Alors, ici, on doit utiliser la fonction tf. Donc, je vais appeler la fonction transfert f1 égale tf. Et puis, je dois préparer donc ici notre fonction transfert. Donc, comment on va faire? On va, avant de noter le f1, on va noter num, c'est-à-dire le numérateur de la fonction transfert. Donc, ça sera égal à 1. Parce qu'on a choisi k égale à 1, donc égal à k, voilà. Et puis, pour le dénominateur, donc on revient ici pour voir un peu. Donc, le dénominateur, il y a, pour le p carré, 1 sur oméga n carré, donc je vais préparer ça. Donc, dénominateur égale. Alors, on commence toujours par le plus haut degré dans le polynôme, c'est-à-dire ici, par le 1 sur oméga n carré. Et puis 2 xi sur oméga n, et puis 1. Donc, 1 sur oméga n carré, espace, 2 fois xi sur oméga n, et enfin le 1. Voilà, donc il a fait le calcul tout seul. Et puis, on va utiliser maintenant, pour la fonction de transfert, on va appeler f1, tf num den. Alors, il y a toujours donc le package qu'il faut charger. Donc, on va noter pkg load control et refaire la fonction f1. Et voilà, donc on vérifie ici. Donc, vous pouvez faire le calcul si vous voulez pour vérifier que la fonction transfert elle est correcte. Donc, une fois qu'on a notre fonction de transfert, donc n'oubliez pas ici que j'ai choisi des valeurs du TP qui peuvent ne pas être correctes par rapport à l'étude théorique. Donc, il faut vérifier de votre part les valeurs théoriques à appliquer ici. Dans la question suivante, on demande d'afficher, de calculer plutôt les pôles et les zéros du système F1P et les tracer dans le plan complexe PZMAP et puis de déduire la stabilité par la suite. Donc pour tracer le lieu des pôles, on tape seulement donc PZMAP et puis la fonction de transfert ici. Donc ça va nous donner donc une figure où on trouve ici donc les pôles et les zéros de notre fonction. Alors, notre fonction de transfert et ces pôles donc, nous donnent la stabilité du système. Donc ici, si les pôles sont à partie réelle négative, notre système il est stable et on voit très bien ici que qu'on est dans une partie où les pôles sont à partie réelle négative. Donc on a ici l'axe des réels et là l'axe des imaginaires. Donc on a deux pôles et puis on a la valeur de leur partie réelle qui est négative. Donc on peut aussi vérifier ça avec Nyquist si vous voulez. Donc ici on va voir Nyquist et on peut voir ici le point critique, il est à notre gauche, donc le système il est stable.
Donc on vérifie ici avec Nyquist la stabilité de notre système. Alors, pour la réponse à un échelon d'amplitude E, pour les valeurs de k, xi et oméga n trouvées plus haut, on veut afficher donc la réponse à un échelon. Donc on va utiliser donc, des commandes qu'on a déjà vues avec Octave. On va l'appliquer pour notre système. La commande à utiliser c'est step. Donc on va noter ici donc step et puis notre fonction de transfert. Et on va avoir donc la réponse ici indicielle du système. Voilà, donc ici on voit que notre système il se stabilise à partir d'une certaine valeur. Et donc on peut aussi retrouver les valeurs du dépassement, de TP et ainsi de suite. Pour la question suivante, on demande d'afficher le diagramme de Bode du système pour les valeurs donc, de k, xi, oméga n. Donc ici, il suffit de taper Bode et puis notre système, ici donc F1. Et voilà donc notre diagramme de Bode de notre système. Bien sûr, ici, on peut aussi trouver les différents paramètres de notre système. On a ici une tangente horizontale au voisinage de 0. On a une tangente ici qui est oblique. Et puis, on voit donc notre diagramme de phase du diagramme de Bode. Alors, pour la question 6, on demande, afin de voir l'influence des paramètres k, xi et oméga n sur le système, on propose de fixer deux paramètres et de varier le troisième. Donc, dans le petit a, on va fixer xi et oméga n et faire varier le k avec les valeurs 1, 1,5, 3 et 5. Après, on va fixer k et oméga n et varier le xi avec ces valeurs-là. Et enfin, dans le petit c, on va fixer xi, k et faire varier le oméga n avec ces valeurs, c'est-à-dire 2000, et etc. Donc, avant de faire ceci, on va voir ensemble comment utiliser les scripts et les fonctions avec Octave et MATLAB pour faciliter le travail avec les tâches répétitives. Si on va répéter des choses plusieurs fois, donc il vaut mieux ou bien faire des scripts et quelquefois donc utiliser aussi des fonctions. Alors, la différence entre les deux, donc un script c'est un ensemble de commandes qui va s'exécuter l'une à la suite de l'autre. Les fonctions, il y aura des entrées et des sorties. Donc, on va voir ça ensemble avec des petits exemples avant de le faire pour cette question-là. Donc, pour le script, il vaut mieux donc essayer les commandes tout d'abord dans la fenêtre des commandes. Et une fois que c'est validé dans les fenêtres des commandes, on peut créer notre script. Donc ici, par exemple, je vais reprendre le TP dès le départ. Par exemple, ici, il y a xi, oméga n, k, num et den, etc. Donc j'ai repris ce qu'on a fait tout à l'heure. Et puis, je vais taper le pkg load control après. Voilà. Donc on peut appuyer deux fois ici. Ça va afficher directement la commande. Et puis le F1, voilà, on a notre fonction de transfert. On va tracer Bode. Donc on vérifie qu'on a donc, le diagramme de Bode. Oui, il est là. Donc il y a le diagramme d'amplitude et diagramme de phase. Et on veut par exemple avec la réponse indicielle. Alors là, on remarque par exemple que la réponse indicielle elle s'est affichée au lieu du diagramme de phase. Donc il vaut mieux ici, entre diagramme de Bode et la réponse indicielle, d'utiliser la figure. Donc ici on va noter figure 1 par exemple, et puis tracer le diagramme de Bode. Et puis on va noter figure 2 et tracer la réponse indicielle. Donc on aura deux figures distinctes. Voilà, pour ne pas écraser donc le diagramme de phase.
Donc voilà, donc on a nos deux figures, figure 1 et figure 2, comme on l'a demandé. Alors, une fois qu'on a vérifié les commandes qu'on va taper, on va les copier et les mettre dans un script. Donc, on peut les copier à partir de là. Donc, on peut copier jusque là, figure 1. Voilà. Alors, on peut tout copier et puis supprimer les lignes qui sont en plus, ou bien donc les copier une à une. Donc là, je vais créer directement un fichier de script. Donc voilà, donc il m'a copié toutes les commandes. Alors je vais supprimer ces deux-là parce qu'il y avait donc, on avait écrasé donc, la figure de Bode. Voilà. Donc si on veut avoir un affichage, donc on laisse comme ça, sinon on met des points-virgules pour ne pas afficher les valeurs. Donc pour le moment, je vais laisser comme ça et je vais appeler donc ce script TP5 version 1 par exemple. Voilà, donc TP5 v1.m. Donc on ajoute le point M chaque fois qu'on a un script ou bien une fonction. Et puis on va enregistrer tout ça. Alors maintenant on va revenir dans la fenêtre des commandes et on va taper TP5 v1 sans le point M. Et voilà, on a nos deux figures. Là je vais refermer si vous voulez donc pour voir qu'est-ce que ça donne. Et encore une fois, voilà les deux figures qui se tracent directement. Donc là, c'est très bien. Donc si on a des commandes qui vont se répéter, ou bien une partie du programme qui se répète, donc on peut utiliser donc, ce genre de script pour le faire. Donc si on veut par exemple changer la valeur de xi, on peut ici mettre par exemple 0,5, on enregistre, et puis on tape la commande, et voilà, on a la réponse pour xi égale à 0,5. Bien sûr, ici, vous pouvez rajouter le titre, vous pouvez changer ici le titre, vous pouvez rajouter des choses. Donc, bien sûr, on peut faire ce qu'on veut après avec nos figures et le rajouter dans notre script. Mais ici, s'il y a toujours des changements, par exemple, à faire, par exemple, le xi, on veut changer le xi ou bien le oméga n assez souvent, etc. Donc là, on va utiliser plutôt des fonctions que des scripts. Alors, la différence entre script et fonction, c'est que on peut donner des variables d'entrée et des variables de sortie pour notre fonction. Donc, pour expliquer un peu l'utilisation des fonctions, je vais utiliser une fonction simple, par exemple, la somme de deux entiers. Donc, on va voir ensemble comment créer une fonction somme où on va donner donc deux entiers ou bien deux nombres et on va avoir en sortie la somme. Donc là, je vais créer donc un nouveau script, une nouvelle fonction. Donc là, on commence par le mot-clé donc function. Et puis, on va mettre les sorties de la fonction. Donc, une somme, donc la sortie, on va la mettre dans y par exemple. Et puis, égal, on va nommer la fonction. Donc, je vais l'appeler somme test. Et puis, on va mettre les entrées. Donc, je vais appeler A et B, les deux entrées. Donc, dans cette fonction, bon, on va faire quelque chose de simple. Donc, Y va être la somme de A et B, donc A plus B. Voilà. Une fois qu'on a terminé, on va écrire AND pour notre fonction. On va l'enregistrer. Donc, déjà, en enregistrant le titre du fichier, le nom du fichier, c'est directement le nom de la fonction. Donc, on va l'enregistrer, SumTest. Voilà. Et on va essayer donc de l'appeler ici, SumTest, donc sans le point M. Donc là, il y a une erreur, donc parce qu'on n'a pas défini les entrées. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler la fonction et lui donner des entrées. On va dire par exemple 5 et 7. Donc là, sans les paramètres. Et on a notre sortie y qui est égale à 12. Donc si on veut utiliser la sortie par la suite quelque part dans notre programme, on va noter par exemple x égale et puis SumTest. ,5,7. Alors là, qu'est-ce qui va se passer?
on voit ici qu'il y a une variable x qui va prendre la valeur de sortie. Si on ne veut pas afficher par exemple le y, il suffit d'aller à la fonction et de mettre un point-virgule ici, de l'enregistrer. Et voilà, donc ça affiche notre fonction x qui est la somme des deux entrées A et B. Donc ici, le A et B, donc on peut les appeler, on peut les mettre n'importe quoi dans le fichier. On peut changer les noms. On peut dire par exemple ici E égale à 5, F égale à 7, et puis on va appeler Y égale somme test de E et F. Donc on peut appeler ce qu'on veut ici, et même le Y, on peut noter par exemple ici Z au lieu de Y. Voilà, donc le Z il va prendre 12, et on voit très bien ici que c'est la somme de E et F. Donc les variables qui sont là sont des variables effectives, et les variables qui sont dans la fenêtre des commandes sont les variables réelles sur lesquelles on va travailler. Voilà, donc c'était un petit exemple pour les fonctions. Donc on va utiliser aussi pour notre programme. Donc vu ici, dans la question, donc je vais reprendre maintenant la question, on voit ici qu'on va fixer xi oméga n et on va faire varier le k. Donc on peut refaire tout notre programme, on va reprendre le script de tout à l'heure, et on va fixer les valeurs de xi et de oméga n dans le programme, et c'est le cas qu'on va faire varier en entrée. Donc voilà ce que je vais faire. Donc je vais reprendre celui-là, je vais tout copier, créer un nouveau fichier, on va l'appeler function. Alors ici il n'y a pas réellement de sortie, donc on n'a pas besoin de sortie, donc je vais appeler directement la fonction. Donc je vais l'appeler impulsion bod, et puis vu qu'on va faire varier le k, donc je vais appeler impulsion bod k. Alors qu'est-ce qu'on aura en entrée? Donc il y aura le k, donc une variable k qui va changer, et aussi si vous voulez donc les figures. Donc pour le moment, bon, je vais laisser comme ça. Donc figure k, et voilà, et je vais supprimer cette ligne là parce que donc ça va être défini ici dans l'appel de la fonction. Donc on n'oublie pas le and à la fin. Voilà. On va sauvegarder impulsionnel bod k, voilà. Et on va aller dans la fenêtre des commandes et on va appeler notre fonction impulsionnel bod k, et on va donner la valeur de k, par exemple ici 1,5. Et voilà, on a nos deux figures qui se tracent directement pour ce cas-là. Donc si on veut changer un autre cas, il suffit d'appeler la fonction avec un k qui est égal à 3. Et ça y est, on peut mettre k égale à 5. Et on peut tester bien sûr avec toutes les valeurs qu'on veut, ou bien 10 par exemple ici. Voilà, donc on a toujours les réponses. Donc on peut faire la même chose si on veut faire varier par exemple le xi. On va copier tout ça. On va créer une nouvelle fonction. On va noter ici xi. Donc ici, bien sûr, sont des noms qu'on peut choisir autrement. Vous pouvez noter ça comme vous voulez. Et lors de l'appel, c'est la variable réelle que vous allez utiliser. Donc là, on va fixer le k, par exemple, à 1,5. Donc si on voit l'exercice ici, si on va faire varier le xi, là, oui, le k il est à 1,5, le oméga n 65,44, voilà. Et on va supprimer donc ceci là parce qu'il va être variable en entrée de la fonction. Et on va noter ça, impulsionnel, bod xi, voilà. On va exécuter notre fonction.
avec un xi, par exemple, qui est égal à 0,5. Et voilà, on a notre résultat. Donc, si on veut changer, voilà, laisser par exemple les figures des différents tests, on peut rajouter, hein, ici c'est une astuce qu'on peut faire, on peut rajouter le numéro de la figure ici, donc figure number, et changer ici, c'est pour donner des figures, donc figure number, et là on va faire la même chose, figure number plus 1. C'est-à-dire, lors de l'appel, on peut donner le numéro de la figure. Comme ça, on peut laisser les autres figures et elles ne seront pas écrasées. Donc, on va tester ça. On va sauvegarder. On va appeler ça avec une figure, la figure 1 et 2, par exemple, pour xi égale à 0,5. Voilà. On va laisser ces deux figures-là. Et je vais faire pour xi égale à 0,3. Et on va aller de la figure 3 à la figure 4. Voilà. Donc, on peut visualiser toutes les figures ensemble ici. Voilà, vous avez toutes les figures pour pouvoir faire les comparaisons par la suite. Voilà, donc je vous ai aidé sur les fonctions. Bien sûr, c'est à vous après de faire des modifications nécessaires pour répondre à l'exercice, pour ajouter d'autres figures, peut-être, etc. Voilà, donc vous avez tout le nécessaire pour faire les fonctions pour faire varier le k, le xi et le oméga n. Voilà, donc vous pouvez aussi tester les réponses impulsionnées si vous voulez pour les trois parties. Voilà, sinon donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention.